C'est une révolution dans le monde du e-commerce qui est en train de se passer. Il fallait absolument que je fasse une vidéo par rapport à ça. C'est ChatGPT qui a sorti une nouvelle fonctionnalité qui va vraiment faciliter le travail, qui va tout révolutionner. Enfin vraiment, j'ai hâte de te montrer ça. J'ai encore très peu testé la fonctionnalité et on va justement en voir plus dans cette vidéo. Donc surtout, n'hésite pas à regarder jusqu'au bout parce que ça va être incroyable. Sur ce, c'est parti. On va quand même faire une petite intro pour les personnes qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Théo, je suis entrepreneur depuis maintenant plus de 6 ans. J'ai créé le Story Theme qui est un thème Shopify optimisé pour le branding et la conversion. Donc sur ce thème là tu vas pouvoir économiser des dizaines et des dizaines de frais d'euros d'application car tu auras déjà tout qui est inclus dedans comme les bundles, les suivis de livraison, les stories, les galeries d'images, etc. Tu as vraiment énormément de sections donc je t'invite à aller voir, c'est dans la description. Tu auras 7 jours d'essai gratuit pour l'installer sur ta boutique et faire le test, voir si ça te convient ou pas. Donc voilà, ça c'était juste pour la petite parenthèse Storytime. Maintenant on va vite repasser au vif du sujet, donc ChatGPT, la dinguerie qu'ils nous ont sorti là, je sais plus quand c'était, mais en tout cas on va voir ça tout de suite. Donc c'est au niveau de la création d'images, donc il va falloir ChatGPT plus au minimum il me semble. Je sais pas si dans le normal il y est déjà, et en fait ça va permettre tout simplement de créer des images. Alors on va le voir un petit peu en détail, on va créer des images. On va par exemple, j'ai préparé des prompts. Ici on va essayer de créer une photo produit d'un sac à main de luxe. Alors j'ai préparé 2-3 trucs, c'est pour ça on va tester. Donc pour faire ça il faut se mettre sur ChatGPT 4.5. Ici on va mettre créer une image. On va coller notre prompt, donc créer une image produit pour un sac à main de luxe présenté sur une table élégante en marbre blanc avec des accessoires raffinés, lunettes, clés dorées, dans un éclairage chaud et légèrement tamisé. Donc on va mettre ce prompt là et on peut voir que ça démarre la création d'une image. Donc ça va prendre quand même pas mal de temps. Donc en attendant je vais te montrer d'autres trucs que j'ai pu faire juste avant, que j'ai pu tester. Donc ici j'avais fait un autre prompt. On va juste cacher ça. Voilà. Donc du coup là j'avais fait un autre prompt, donc créer une publicité dynamique et colorée pour une boisson énergétique à base de fruits tropicaux, montre une explosion de saveurs avec des fruits en suspension autour d'une bouteille sur fond sombre avec des effets lumineux vibrants. Et il m'a créé cette photo exactement. Et juste après, donc ça c'est incroyable déjà pour mettre en carrousel sur Instagram ou sur Facebook Ads. Donc déjà ça c'est incroyable. Et ensuite j'ai mis parfait, maintenant fais-moi une photo avec exactement ce packaging de boisson de quelqu'un en train de boire cette boisson. Une petite répétition, c'est pas grave. C'est pour une photo de mon site web. Et là il m'a généré ces deux images là. Alors j'ai pas donné énormément d'indications sur le fond, sur qu'est-ce que la personne doit faire, à quel endroit elle doit être, mais le rendu est déjà incroyable. Ça c'est une fausse personne, c'est une personne qui n'existe pas et les détails sont vraiment incroyables. Donc là on peut voir que le niveau de détail, juste la boisson, les textes sont exactement les mêmes. Juste petit défaut, mais je pense qu'il faudrait que je lui précise, c'est que là il m'a mis du coup une canette alors que sur cette image là c'est une bouteille. Donc voilà, on va voir, là on a là le sac à main, c'est incroyable. On va par exemple lui mettre parfait. On va se remettre en mode créer une image. Parfait. Maintenant fais-moi une image avec une image d'une femme raffinée, on va utiliser les mêmes termes qu'avant, qui porte ce sac dans la rue, dans une rue prestigieuse, dans une rue à Paris. Non, dans une rue tout court, on va déjà mettre ça. Et en attendant, on va peut-être tester d'autres choses. Il y a d'autres trucs qui sont quand même vachement intéressants. Alors, je vais te montrer ça directement. Donc, on va se remettre ici. On va cette fois-ci prendre quelque chose de réel. Donc là, on est sur la marque Typologie. Je pense que tout le monde connaît cette marque-là. On va prendre, je sais pas, on va prendre cette image quand même. On va copier l'image. On va la mettre ici. On va faire créer une image et on va mettre quelque chose du style. Alors, à partir de ce produit, fais-moi quelqu'un en train de l'utiliser dans sa salle de bain. Cette photo, l'image
que tu me génères sera destiné sera destiné à être une photo produit pour ma marque. Voilà, tac, donc on va générer ça. En attendant, on va voir ce que ça a donné. Donc le sac à main, donc on peut voir que c'est en train de se générer. Là, on a une image, donc ça commence par le haut et ça se génère petit à petit. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors pour un petit peu le truc marrant, j'ai essayé de faire une photo de moi en mode manga. Donc j'ai fait des tests, je vais montrer ça tout de suite. Donc j'ai pris une petite photo de moi, je lui ai dit fais-moi une image en mode Naruto, en mode manga. Ça m'a mis ça, je trouve que le résultat est bluffant. Donc même pour les dessinateurs, alors je pense que les dessinateurs, les graphistes ont encore un long avenir devant eux, mais je pense qu'il y aura certains qui sauront utiliser ce genre d'outils et qui vont avancer plus vite dans leur travail et c'est assez abusé. Donc du coup là on a une image, donc c'est pas exactement Naruto, c'est un peu des traits de l'image que je lui ai envoyé. Je lui dis parfait, maintenant en mode animé avec un Rasengan. Bon là ça ressemble un peu à Naruto vraiment. Après je lui dis fais-moi un plus ressemblant et on voit tout le corps. Et là il m'a mis une image complète mais on dirait que je suis un nain là-dessus. Donc voilà, c'est assez drôle. Et après il a plus voulu parce que voilà, ça enfreint les politiques de contenu. Je pense que c'est dû au fait que j'utilise l'image de quelque chose de connu comme Naruto. Donc du coup on va retourner par contre sur l'image de sac à main, on va voir ce que ça donne. Donc là c'est en train d'être généré, ça a l'air pas mal pour l'instant le début, on va voir ce que ça va donner. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je lui ai dit de créer une image aussi à partir de ce produit là, de quelqu'un en train de l'utiliser dans la salle de bain. On va tester un autre prompt, on va faire créer une image, réalise une image de produit de sneakers streetwear posé sur un sol urbain texturé avec un arrière-plan graphique et coloré inspiré du street art, éclairé par une lumière vive et dynamique. Et avec ça on va lui mettre des chaussures. Alors je vais en chercher rapidement. Les chaussures doivent être les mêmes que sur la photo. Donc là j'ai mis une photo d'image que j'ai trouvée, on va voir ce que ça va donner. Donc on le met aussi, donc là on va voir le sac à main parfait, c'est exactement le même sac à main. Ça, je trouve que le rendu est vraiment incroyable, la personne elle rend vraiment bien. À la limite on pourrait lui dire, quand on regarde dans les détails, c'est vraiment propre. On pourrait lui dire d'ajouter des lunettes de soleil par exemple, ou un certain style vestimentaire, ça marcherait. Là est-ce qu'on a donc boisson énergisante? Voilà, là pareil, le produit il est mis en avant parfaitement. On l'a à la limite, il a un petit peu eu du mal pour le texte, mais je pense qu'il peut refaire si on lui met une meilleure image. Mais sinon, le reste est c'est vraiment incroyable. Genre là, le rendu est fou. Tu peux très bien utiliser ça sur ton site internet sans problème. Là, on va attendre au niveau de ça. Donc là, j'ai vu qu'il y a une limite d'utilisation. Donc ça c'est avec le plan GPT+. Donc je pense que le plan GPT Pro, le plan Pro pardon, permet de faire vraiment à l'infini. Donc on va voir ce que ça va donner. Je vais prendre Silis, la boutique démo du Storytem, juste ici. Là on a du coup ce produit là, on va essayer de faire tout simplement quelqu'un qui l'utilise. Donc voilà, on va faire le test tout de suite. Alors ChatGPT, fais-moi une publicité. Alors on va juste créer une image. Fais-moi une publicité. Avec ce produit qui permet de maquiller ses sourcils. On doit voir une femme en train de l'utiliser dans sa salle de bain. On va voir ce que ça va donner. Ça peut être vraiment incroyable. Donc du coup pour la sneaker, donc l'image c'était ça. Et là, ce qui m'a sorti, c'est cette image-là. Je trouve que c'est vraiment incroyable. Ça révolutionne vraiment le monde du dropshipping, de e-commerce. Les boutiques seront beaucoup plus professionnelles désormais. Donc on va attendre que ça a donné ça. Bon, Naruto, on l'enlève. Cette image, pareil, incroyable. Juste éventuellement essayer de refaire. Après, juste refaire ça sur Photoshop, voilà, ça se fait assez facilement. Mais l'image, sinon, est vraiment folle. Là, on a les boissons, c'était
cool et ça aussi. Donc on va juste encore attendre ça et voir ce que ça va donner. Je pense qu'après je vais m'arrêter là parce que les possibilités sont vraiment infinies, on peut faire énormément de choses. Je pense que je vais même l'utiliser pour mon business du coup du Storytime pour essayer de mettre en avant certaines choses. Il faudra que je fasse des tests, mais en tout cas il y a vraiment énormément de possibilités. J'espère que dans cette vidéo j'aurai réussi à donner quelques idées. Alors là, si tu veux voir, j'avais fait un prompt, j'avais préparé. Fais-moi plusieurs prompts de test pour tester les nouvelles améliorations de ChatGPT au niveau de l'image, pour faire des créatifs publicitaires ou des photos produits. Du coup là, si jamais tu veux reprendre un peu ces prompts là pour tester, donc boisson énergique, casque audio, parfum de luxe, chaussures de sport. Ensuite pour des photos produits, il m'a mis cosmétiques bio, sac à main, café, sneakers, bougies parfumées. Enfin bref, c'est vraiment incroyable. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais en tout cas, jusqu'à maintenant, j'utilisais le plan ChatGPT+. Mais là, avec ce qui est en train de se passer, je pense même passer sur le ChatGPT Pro où du coup, bon, malheureusement, il coûte 200 € par mois, mais enfin 200 $, mais je trouve que là, avec ce genre de fonctionnalité, ça marche vraiment, enfin ça vaut vraiment le coup. Bon là, j'ai l'impression que l'image, elle est pas top, quoique, en vrai, si, en vrai, elle est plutôt pas mal. Juste la main, elle est pas dans le bon sens. Ça, il l'a un petit peu chié. Je pense que ça peut encore être amélioré. Mais sinon, en vrai, comme ça, tu fais juste quelques modifications. Ça se voit quasiment pas. Faudrait que je lui mette. Là, j'ai mis qu'une photo. Mais si j'en mettais plusieurs, il comprendrait peut-être mieux l'utilisation du produit. Et voilà, mais en vrai, je trouve que c'est vraiment fou. Là, la main, j'ai l'impression qu'elle est du coup pas dans le bon sens. J'ai l'impression que c'est la main gauche à la place de la main droite. Mais bon, tout ça pour dire que c'est incroyable. J'espère que toi, tu vas pouvoir l'utiliser. C'est vraiment un truc de fou. Encore une fois, je me répète parce que je suis vraiment choqué. Donc voilà, mais on approche la fin de cette vidéo. J'ai fait assez d'exemples, je pense. Donc si jamais tu as des questions, n'hésite pas. Si tu as des idées aussi, note-les en commentaire. Ça peut peut-être nous inspirer pour faire d'autres choses avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc voilà. Sur ce, si tu as aimé, n'hésite pas à liker la vidéo. Comme je t'ai dit, à commenter. Si ça t'intéresse de créer une boutique optimisée, il y a toujours le Storytime en bas dans la description. Et puis jusqu'à la prochaine fois, porte-toi bien, travaille bien et crois en tes rêves. Ciao!